j'ai eu beaucoup de difficultés pour faire valoir la justesse de, de mon discours, de mes convictions. J'ai eu beaucoup de difficultés. Bien sûr, c'était normal, parce que dans les années de 1970, ben moi-même, j'étais une nouvelle convertie. Donc, je pouvais bien comprendre que des gens avec qui j'avais eu toujours des affinités politiques, hein, jusqu'à ce moment-là, à partir du moment où j'ai bifurqué vers un autre discours que j'ai voulu, et que j'ai cru que c'était possible d'intégrer dans le discours mère, qui était la lutte des classes, c'était inévitable. Ça, je l'ai compris après. J'ai rencontré beaucoup de difficultés. Et ça a été, c'est vrai, une expérience douloureuse et en même temps importante. C'était même un peu triste, c'est vrai. J'avais des rapports très affectueux avec certaines personnes, dont un professeur qui avait été professeur de droit constitutionnel. J'avais été élève dans sa classe. Il était un homme profondément communiste, très honnête. Il avait consacré vraiment beaucoup d'efforts et beaucoup de sa vie à la lutte contre l'oppression, contre les injustices. Il avait... Oui, c'était quelqu'un qui m'inspirait beaucoup de respect. Et encore aujourd'hui, je pense à lui avec beaucoup de respect et de reconnaissance. Il a trouvé que j'étais une élève plutôt intelligente, plutôt très douée, et surtout très sérieuse et très convaincue des choses, etc. Et donc, il avait beaucoup d'affection à mon égard et je lui répondais de la même manière. Mais lorsque j'ai commencé à changer un peu mon discours, je pensais que lui, qui était... J'aurais voulu qu'il soit mon père. Je pensais qu'il pouvait être avec moi. Et un jour, je lui ai demandé de nous rencontrer, et nous nous sommes rencontrés, et je lui ai parlé. Et pendant que je lui parlais, j'avais l'impression qu'il était très ému. Et ça m'avait encouragé davantage. Et quand j'ai fini de parler, c'était vrai qu'il était très ému, mais c'était parce qu'il avait l'impression que probablement des forces obscures étaient en train de me manipuler. Et évidemment, comme il m'aimait bien, il m'a dit ce discours, et alors il m'a expliqué ce qu'il pensait. Évidemment, moi, j'ai voulu pleurer parce que j'ai senti à quel point un gouffre allait se faire entre lui et moi. Cet homme que j'aurais bien aimé que soit mon père, vraiment, tellement il était bien. Bon, nous n'avons pas rompu, il a continué à avoir beaucoup d'estime à mon égard. Quelque temps après, lorsque je me suis mariée, il est allé quand même à mon mariage. Mais je savais qu'il ne fallait pas chercher à le faire partager avec moi un début de compréhension de ce qui était la revendication, la légitimité de la revendication des descendants d'Africains qui avaient été déportés en Amérique pendant plusieurs siècles. Voyez-vous? C'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Et par la suite, j'ai connu d'autres déboires de genre. Avec des amis, avec des amis qui en plus réagissaient très mal, très mal, lorsque je voulais faire comprendre que, voilà, tu peux avoir des comportements qui sont
qui sont racistes. Mais comment peux-tu me dire une chose pareille? Moi, jamais de ma vie. Parce que regarde, et alors on s'enfonce davantage. Moi j'ai des amis qui sont de couleurs aussi. Et, ils ne se rendaient pas compte qu'il était en train d'utiliser la relation d'amitié avec ces noirs comme un alibi. Mais moi non plus, je ne pouvais pas me rendre compte à quel point cela n'est pas facile pour quelqu'un à qui personne ne l'a jamais parlé dans ces termes du jour au lendemain accepter ce discours. Parce que la personne se sent agressée. Une personne blanche ou qui a la peau, de toute façon, la peau très claire, qui n'a jamais eu un discours ouvertement hostile contre les Noirs, qui a même des amis parmi les Noirs. Ils se sont même gentils d'avoir des amis noirs. Et ils ne peuvent pas se rendre compte que le fait de rien que de penser qu'il est quelqu'un de gentil parce qu'il a des amis noirs, ça prouve qu'il est raciste et que ce n'est pas sa faute, lui. C'est ça l'aliénation. C'est ça le formatage. C'est ça le formatage du cerveau, de l'esprit qui fait que on a normalisé des choses qui étaient inadmissibles. Alors, commencer à expliquer cela à quelqu'un avec qui vous parlez pendant une demi-heure, tous les 3 ans, ou chacun, ou tous les 2 ans et demi, ça n'a aucun sens. J'ai vécu de façon quotidienne. J'avais un autre ami. Il était compagnon à la fac, mais il avait déjà un diplôme d'une autre université, mais là-bas il y a des gens qui ont même 3 diplômes différents, il est avocat, sociologue et économiste. Bon, il était économiste, mais il étudiait droit. Nous étions ensemble, et il avait de l'estimation, de l'estime à mon égard, ça, je n'ai aucun doute. Et un jour, il me présente un ami à lui qui est un médecin directeur d'une clinique, parce que cet ami, il appartenait à un milieu supérieur au mien, bien sûr. Et alors, il lui dit, je te présente ma camarade Rosamelia. Là où tu la vois, elle est la plus intelligente de la classe. Là où tu la vois, on n'aurait jamais dit ça si la telle Rosamelia avait été une femme blanche, aux cheveux lisses. Non, on aurait dit, je te présente Rosamelia, elle est une camarade de classe. Mais là, il avait besoin de justifier devant son ami de haut rang, il avait besoin de justifier son amitié avec moi. Je te présente Rosamelia, là où tu la vois. Qu'est-ce que ça veut dire là où tu... Bah, après, je lui ai dit, tu vois, Joaquin, je lui ai dit, il était tellement blessé, il m'a dit, tu es capable de penser que je suis... Donc voilà, c'est le genre de difficultés. Ça c'est inévitable. Ça c'est inévitable parce que précisément, aussi longtemps qu'on ne rend pas conscient, ce qui sait que l'aliénation raciale qui fait que les hommes se sentent automatiquement supérieurs, alors que les autres se sentent automatiquement inférieurs. Parce que lorsque Fanon disait que le comportement, la conduite d'un noir n'est pas toujours la même selon qu'il soit devant un blanc ou devant un noir, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire ça, précisément. C'est que, sans nous rendre compte, c'est ça qui est pire, c'est ça qui est le plus terrible, sans nous rendre compte, notre comportement, si nous ne faisons pas attention, notre comportement va changer selon que notre interlocuteur soit blanc ou noir. Si vous êtes devant un ingénieur, devant un médecin européen, vous allez le traiter comme on traite un médecin ou un ingénieur, avec tout le respect que ces gens, paraît-il, méritent.
Mais si vous êtes devant un médecin ou un ingénieur noir, vous serez beaucoup moins gêné pour vous conduire comme si vous étiez devant un ouvrier. Parce que malheureusement, nous avons été suffisamment conditionnés aussi pour avoir un comportement avec un ouvrier et un autre comportement avec les patrons ou l'ingénieur ou le médecin. Ça, je crois que personne n'aura le cynisme de nous dire que c'est faux. Et de nous dire, je me conduis de la même façon, je me sens pareil que si que je sois avec un paysan, avec un ouvrier ou avec le PDG d'Air France. Non, s'il vous plaît, personne n'aura ce cynisme. Eh bien, avec les noirs et les blancs, ça, il arrive à la même chose. On n'a pas le même comportement, à moins qu'on ait déjà fait un travail sur soi-même. Hein, la preuve de qu'on n'a pas le même comportement, enfin non, on l'a beaucoup critiqué, il y en a qui l'ont critiqué très très fort, bon, pour avoir dit ça. Eh ben, je suis d'accord avec lui, il avait raison. Quand il a dit que des gens, surtout des femmes, mais aussi des hommes, sont prêts à épouser quelqu'un appartenant à ce qu'on considère la race supérieure, même s'il a une situation économique qui le rendrait impossible de pouvoir avoir la même aspiration pour trouver devant son groupe ethnique quelqu'un de ce même niveau. Je m'explique. Une femme médecin ou une maîtresse d'école, parce que bon, il y a 60 ans, il n'y avait pas beaucoup de femmes noires médecins, mais il y avait déjà des maîtresses d'école. Une maîtresse d'école ne serait pas une maîtresse d'école noire. Elle n'était pas prête à épouser un chauffeur de voiture noir. Même pas un maître d'école noir comme elle, qui était académiquement à son même niveau. Hein. Mais lui, étant aussi noir qu'elle, elle n'aurait pas eu grand envie de l'épouser de la même manière que lui. Il n'aurait pas eu tellement envie non plus d'épouser cette femme noire, même si elle avait le même titre de maître d'école que lui. En revanche, ce même maître noir qui n'aurait jamais épousé une fille qui travaille, une fille noire, hein, qui travaille dans un magasin en train de nettoyer les étages pour mettre les tissus qu'on met en vente. S'il s'agit d'une fille blanche, même analphabète, il serait prêt à l'épouser. Donc voyez-vous comment il est vrai que les comportements, la conduite du noir va changer selon qu'il soit devant un blanc ou devant un autre noir. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'on nous a appris, en même temps qu'on nous a appris, depuis la naissance, on nous a appris à nous mépriser. On nous a donné de nous une image dévaluée. On nous a donné aussi du maître blanc une image surévaluée. Donc, un autre noir, qui est aussi noir que moi, bah, il ne mérite que mon mépris, que c'est le même mépris que j'ai pour moi-même. Voyez-vous? C'est pourquoi il est tellement important que nous puissions apprendre à nous aimer, chacun à s'aimer soi-même, à accepter. Et pas seulement à accepter, mais à aimer nos origines. Mais cela n'est pas un travail individuel. On ne s'en sortira pas individuellement. Parce que ce n'est pas individuellement que nous avons été infériorité, que nos vies ont été sous-évaluées. Ça a été collectivement fait. Et ça sera collectivement que nous pourrons dépasser et surmonter précisément tous ces handicaps. Je suis consciente que le travail est terriblement dur, difficile, que nous ne sommes pas
au bout de nos peines. Qu'il nous faut vraiment beaucoup d'efforts et qu'il nous faut apprendre à être suffisamment humble pour savoir que ce n'est pas parce que nous avons commencé à comprendre certaines choses, ce n'est pas parce que nous avons pris conscience, par exemple, de ce que noir veut dire, ce n'est pas parce que nous avons pris conscience de la situation particulièrement infériorisée qui a été la nôtre dans l'histoire de l'humanité, depuis maintenant assez longtemps. Ce n'est pas pour tout cela que nous sommes exempts de commettre des erreurs qui nous mènent à renforcer les stéréotypes contre lesquels nous nous battons presque tous les jours.